filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, ce sont mes favoris du mois de février et de mars. Parce qu'au mois de février j'ai vraiment pas eu le temps de les faire, donc je me suis dit que j'allais regrouper 2 mois, ça serait beaucoup plus simple et j'aurais beaucoup plus de choses du coup à vous présenter. Donc je suis désolée, la lumière n'est pas encore terrible, pourtant il fait pas mauvais, mais c'est un peu galère. Donc on va commencer tout de suite, il y a plusieurs catégories, donc catégorie make-up, soins corps, soins pour le visage et cette fois-ci il y a tout ce qui est nourriture, puisque j'ai découvert 2 choses que j'adore et vous pouvez les trouver sans aucun problème. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça et que ça pouvait changer un petit peu d'habitude, parce qu'habituellement je montre que le maquillage ou autre. Est-ce que je... Voilà, ça m'a l'air pas mal au niveau lumière. Donc c'est parti, donc je vais commencer par le make-up. Donc j'ai plusieurs choses à vous montrer de gammes différentes et de prix différents du coup. Donc ce qui est bien parce que du coup ça vous permet de découvrir des produits ou avoir mon avis sur ces produits là et surtout avoir plusieurs ordres de prix, donc c'est pas mal. Donc pour commencer on va commencer par les lèvres. J'ai un rouge à lèvres de chez Etam, donc c'est le porte baiser, donc c'est le numéro 18 et c'est un rouge à lèvres crème en fait, mais qui a une excellente tenue, une très belle pigmentation. Et vraiment niveau tenue il est très bien, j'étais très surprise de sa tenue en fait. Donc le packaging se présente comme ceci. Donc comme vous le savez, là je teste beaucoup de produits Etam, mais vraiment j'ai envie d'avoir mon propre avis et pour l'instant je suis vraiment pas déçue de ces produits là. Donc voilà. Donc le packaging vous l'avez vu et regardez-moi ça. Donc c'est un prune. Il est juste magnifique, donc vous voyez. Et je vais vous montrer le rendu, mais il est vraiment juste trop beau. Regardez-moi cette pigmentation là. Et donc il est assez lumineux du coup, parce qu'on n'est vraiment pas sur un effet mat, mais il a une tenue. C'est juste incroyable, vous en mettez le matin, vous pouvez manger le midi, vous avez juste à redonner un tout petit coup à l'intérieur des lèvres et ça tient vraiment toute l'après-midi. Donc celui-ci je vous le recommande à 1000%. Moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur celui-ci. Je sais qu'il y en a des nouveaux qui sont sortis, donc je testerai peut-être, mais regardez-moi ça quoi, il est vraiment mais trop beau. Donc celui-ci c'était obligé, je l'ai porté tout le mois de février, je l'ai porté également en mars. C'est vraiment une couleur que j'adore. Donc même si les beaux jours arrivent, je mettrai toujours des couleurs foncées parce que moi j'adore ça. Donc la lumière a rechangé, voilà. Ensuite, toujours pour les lèvres, donc là on passe chez Sephora et là c'est un mat, c'est le numéro 35, donc c'est dans leur gamme mat qu'ils ont sorti. Donc ça fait un petit moment que je l'avais en fait acheté et je vous l'avais pas présenté d'ailleurs dans un haul parce qu'à chaque fois je ne savais pas où je l'avais mis. Et en fait il est toujours dans mon sac à main, donc du coup c'est celui-ci. Donc on est sur un violet, je vais vous le swatcher. Donc ça je vous en parle pas énormément parce que vous en avez énormément entendu parler, beaucoup ont été swatchés, les découvrir, etc. Après les couleurs, ça dépend toujours de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Donc il est comme ceci, donc il est vraiment magnifique. Il dessèche légèrement les lèvres je trouve, mais niveau tenue il est vraiment très bien. Ça peut arriver qu'il file quand même assez vite, donc je pense que c'est dû à la couleur parce que je sais que comment beaucoup de youtubeuses ont reçu le gros coffret, etc. Et il y a des teintes qui bougent pas du tout, d'autres un peu plus. Moi pour ma part celle-ci bouge légèrement, mais franchement voilà quoi. J'ai adoré le porter et donc il va obligatoirement dans un de mes favoris. Ensuite on va parler au niveau des yeux. Donc pour les yeux j'ai adoré utiliser, donc c'est un crayon de chez H&M. Donc je vous avais fait un haul pendant les soldes que j'avais fait chez H&M tout simplement. Et donc c'est le numéro... il n'y a pas de numéro. Moi à chaque fois je trouve jamais les numéros sur leur truc. C'est les Ice Color To Go et c'est le Brown Storm. Donc il se présente comme ceci. Je vais vous le swatcher et ça c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai adoré. Donc c'est vraiment un marron mat hein. Mais qu'est-ce que j'ai adoré le porter. Franchement. La tenue pour le... pour le travailler, etc. Il est vraiment très bien, s'applique très facilement, ne glisse pas parce qu'on est quand même sur une texture un peu crémeuse, légère quoi on va dire. Mais moi j'ai vraiment adoré le porter, il ne bouge pas donc je l'adore et pour un tout petit prix donc franchement ça vaut trop le coup. Et le deuxième, donc là c'est une ancienne collection de chez Kiko, laquelle je me souviens pas du tout. Donc c'est un Moon Shadow.
Ils appellent ça donc ombre à paupières effet frais, donc ça c'est vrai. Mais alors cette gamme là je m'en souviens pas. Et c'est le numéro 2, je me souviens pas du tout de quelle collection c'était en fait. Voilà, donc le packaging était comme ça. Ça fait un petit moment que je l'ai. Hein. Et donc c'est un marron avec des reflets un peu dorés que j'avais pris. Et c'est vrai que quand vous l'appliquez, on a tout de suite un effet assez frais. Donc voilà, mais bon, ça on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Donc il se présente comme ceci. Et pareil, vraiment pour le travailler, pour l'application, il n'y a aucun souci. Moi, je l'étale directement avec un pinceau parce que sinon ça fait trop de pâté. Enfin, j'aime pas le travailler autrement qu'avec un pinceau. Mais il est vraiment très très beau. Donc vous pouvez voir que, voilà, là on voit les petits reflets dorés. Il est quand même très différent du H&M. Mais ça j'adore l'utiliser, c'est hyper pratique et franchement il se travaille très facilement donc je ne peux que l'aimer. Ensuite on va passer pour tout ce qui est joues. Donc j'ai adoré porter ce blush là, donc c'est un de chez Milani et c'est le 01, le Dolce Pink. Donc c'est... on va faire comme ça hein. Celui-ci il est juste trop beau, pardon, regardez-moi ces reflets. Donc voilà, je pense qu'on va pas bien le voir. Mais il est vraiment, mais c'est un très rose. C'est un rose un peu doré. Il est juste magnifique. Je sais pas si on va très très bien voir, mais il est vraiment très très beau. Voilà, il zoome bien, là c'est bon. Et vraiment, j'ai adoré le porter en février, en mars. C'est vraiment très lumineux, ça donne de bonnes mines et tout, sachant que j'étais hyper fatiguée au mois de février. Donc là, ça m'a fait que du bien d'avoir ce blush là avec moi. Et donc ça par contre les produits Milani vous les trouvez qu'aux États-Unis si je me trompe pas. Oui parce que moi c'est ma belle-sœur en fait, je les avais commandés, fait envoyer chez elle. Mais voilà, après si vous allez à Londres et tout ça je crois qu'on peut en trouver sans certitude. Et le dernier produit pour les joues, donc c'est la palette Too Faced, la Sweet Peach Glow. Donc celle-ci, hop, et j'ai adoré. Alors déjà l'odeur, enfin c'est vraiment top, le packaging est vraiment très très beau. Et j'ai beaucoup utilisé l'highlighter qui est juste ici. Enfin franchement c'est une tuerie ce truc, mais je l'aime d'amour. Et je regrette vraiment pas d'avoir investi dans cette palette là, parce qu'elle est vraiment top du top. Et l'highlighter il est vraiment hyper lumineux, faut pas en mettre beaucoup, ça donne un effet très glowy sans en faire trop. Donc ça c'est que du bonheur. Donc vraiment je vous la recommande parce que moi j'ai totalement craqué dessus. Et le dernier article, n'importe quoi. Le dernier produit c'est un vernis pour les ongles, donc c'est de chez Etam. Donc c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'ai. Et c'est le numéro 43 et c'est un grenat foncé. Donc il se présente comme ceci. Donc aujourd'hui je ne l'ai pas, hein, regardez pas, là j'ai un ongle qui est à moitié parti, ça m'énerve. Donc voilà, et celui-là je l'ai utilisé mais je sais pas combien de fois dans le mois, mais je l'aime énormément. Il a une très très bonne tenue, il a vraiment un effet fou. Donc là il fait très marron, mais en fait pas du tout, il a vraiment un effet grenat et j'adore. Et franchement j'en suis folle. Et en plus c'est 3,90 je crois les vernis chez Etam. Mais il y a plein d'autres couleurs, mais celui-ci c'est vraiment mon préféré de toute la marque. Donc voilà, ça j'adore. Ensuite on va passer au soin visage, ça va être beaucoup plus simple et je passerai au corps après. Donc j'ai 4 produits à vous présenter. Donc déjà on va commencer par un gommage pour les lèvres de chez Kiko, n'importe quoi, de chez Sephora. Donc c'est celui-là au miel que je vous avais présenté dans un haul. Et celui-ci, mais c'est un truc de malade. Alors il y en a qui n'aiment pas, d'autres qui aiment, mais comme je dis, c'est après ça dépend de ce qu'on recherche dans un produit comme celui-ci ou pas. Mais moi il est bien écrasé, hein, voilà. Et je trouve qu'il gomme parfaitement les lèvres, c'est vraiment que du bonheur. On sent en fait vraiment ce qu'on fait. Donc j'en suis totalement fan, donc ça je vous le conseille à 1000%, c'est un tout petit prix en plus, je crois que c'est 5,95, un truc comme ça. Et ouais, moi j'ai adoré l'utiliser, ça a fait énormément de bien. Parce que mine de rien, j'ai mis beaucoup de mat, mine de rien, sur les 2 mois. Et après j'avais des lèvres, au bout d'un moment je dis j'arrête les mats parce que là c'est juste plus possible. Même si je m'hydratais énormément les lèvres, j'avais les lèvres mais dans un état. Donc le mat c'est top, mais au bout d'un moment j'ai saturé. Et je suis revenue sur des glosses ou des rouges à lèvres parce que je pouvais plus du tout. Je me bouffais les lèvres tellement en fait elles étaient gercées et tout. Donc j'ai fait très régulièrement ces gommages là pour récupérer mes lèvres et vraiment hydrater. Donc en mettant un gloss ou un rouge à lèvres, je savais que j'allais pas manger les lèvres. Mais avec le mat j'arrive quand même à manger les lèvres. Donc c'est quand même incroyable.
Mais cette petite chose là m'a quand même bien sauvé les lèvres. Donc je suis vraiment très contente d'avoir investi dans ce produit parce que c'est que du bonheur. J'essaye de... Voilà, je rebouge un petit peu la caméra mais c'est pour éviter que je sois trop orange alors que je n'y suis absolument pas. Ensuite, donc un deuxième produit pour les lèvres. Donc là c'est un baume de chez The Body Shop. Donc c'est la collection de Noël, donc à la pomme et à la cannelle. Donc celui-ci. Et j'adore. Franchement, j'en suis totalement fan, donc je suis déjà bien creusée hein, comme vous pouvez le voir. Il est super agréable à porter, l'odeur ne me gêne absolument pas, faut aimer la cannelle. Mais c'est vrai que le lait me gêne un petit peu plus parce qu'on sent vraiment la cannelle que sur le baume pour les lèvres, pas du tout. Enfin ça sent légèrement mais ça m'empêche pas de... ça me gêne pas en fait. Donc ça je l'adore à 1000%. Enfin de toute façon les baumes pour les lèvres de chez The Body Shop présentés comme ça, moi je les kiffe hein, donc celui-ci c'est un gros coup de cœur. Ensuite, c'est deux produits, deux produits pour le visage et pour les boutons. Donc du coup, un de chez Lush, donc c'est le Spotlight, donc soin anti-bouton avec des extraits d'arbre à thé. Donc ça, je vous l'ai déjà présenté plein de fois, mais franchement, ça, je l'aime énormément. J'en mets de temps en temps, vraiment quand j'ai besoin pour mes boutons. Vraiment là où il faut en mettre, ça sert à rien d'en mettre sur tout le visage de toute façon. Et ça il est vraiment très bien et j'alterne parce que du coup en fait votre peau si vous utilisez tout le temps le même produit, que ce soit pour la crème, pour le visage, pour les yeux, si vous utilisez tout le temps la même chose, votre peau s'habitue et du coup on n'a plus aucun effet. Donc du coup j'alterne avec ceci, donc c'est un de chez NYX, c'est le je vais pas réussir à dire, donc on va pas le dire. C'est pareil, donc ça c'est ma belle-sœur qui me l'avait envoyé des États-Unis parce qu'elle ne l'utilisait pas. Donc c'est un élixir pour la peau avec des extraits d'arbre à thé. Donc c'est pareil, les odeurs sont pas très agréables hein, parce que l'arbre à thé est très fort. Et du coup c'est pour rééquilibrer votre peau. Et moi elle m'avait pris le 02, donc il se présente comme ceci. Voilà. Et ça, mais mon dieu, c'est pareil, ça sauve ma vie quoi. Ça sauve ma peau, c'est que du bonheur. Et pareil, on a des extraits d'arbre à thé et elle me l'avait envoyé parce qu'elle l'utilisait pas il me semble. Et j'en suis trop fan. Et là, vu que ma mère va aux États-Unis dans 15 jours, je vais lui dire qu'elle m'en ramène 2 parce que franchement... Enfin non, 1. Ça sera déjà bien. Sachant que mon frère et ma belle-sœur viennent l'année prochaine, donc elle me ramènera un si besoin. Sachant qu'il pareil, il faut en mettre très peu et en mettre là uniquement où vous en avez besoin. Pas besoin de mettre sur tout le visage puisque c'est vraiment que pour les boutons. Enfin moi je l'utilise que pour ça en fait, donc... je l'adore. Et ça je pense que maintenant vu que NYX se livre en France, vous pouvez le trouver sans aucun problème sur le site de NYX. Le prix j'ai pas du tout vu. Je crois que ça doit être une dizaine d'euros, un truc comme ça. Et celui-ci on est dans les 13 euros. Donc voilà, c'est deux produits qui sont vraiment top du top. Et souvent le matin je mets ça, le soir je mets ça et vice versa, j'alterne pour éviter que ma peau s'habitue trop du coup à ces produits. Ensuite on passe à tout ce qui est soins corps. Donc là il y a pas mal de petites choses. Donc en gel douche j'ai adoré, mais alors cette odeur c'est juste un truc de malade, de chez Nivea, c'est le Care and Diamond. Alors ça c'est toute ma vie, cette odeur là c'est... Je me shooterai en fait, et je sais qu'il y a eu un soin pour les cheveux, donc un sérum en flacon pompe de de chez Nivea. Et de cette odeur là qui est sortie, parce que je le trouvais au Sénégal à l'époque où j'habitais encore là-bas. Et en fait je n'arrive pas à le retrouver en France, donc à mon avis c'est fini. C'est un produit qu'ils ont dû arrêter, mais je suis trop dégoûtée parce que ça faisait des cheveux hyper lumineux, enfin hyper glowy quoi du coup, mais sans graisser. Et je suis trop dégoûtée de ne pas retrouver ce produit là, donc il faudrait peut-être que je fasse des recherches, jamais. Mais cette odeur là elle est divine. Donc il y avait 750 ml, il n'y en a plus hein. J'adore l'utiliser, c'est hyper crémeux, ça dessèche pas la peau, l'odeur c'est juste une merveille. Et ça je le trouve chez Action. Donc voilà, c'est pas très cher. Et ça, mais je l'ai utilisé tout le mois de février et tout le mois de mars parce que je l'aime énormément, dû au fait qu'il n'y en a plus. Hein, vous en doutez. Ensuite, on a deux laits pour le corps. Oh non, on va pas faire les laits pour le corps, on va d'abord faire un gommage. Donc ça, c'est une très belle découverte puisque c'est mon amie Aurélie qui me l'avait envoyé pour mon anniversaire ou Noël, je me souviens pas du tout, mais je sais que c'est elle qui me l'a envoyé. Et en fait c'est un gommage, donc c'est pomme d'amour et caramel gourmand et la marque c'est Bout de soie cosmétique, donc je ne connais pas du tout. Et elle, il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle avait trouvé ça dans une petite boutique. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un gommage qui est comme ça. Et en fait c'est moi qui ai dû le mélanger. Vous aviez tout
le bas en genre de gâteau en fait, écrasé, et toute une texture blanche assez épaisse ici. Et c'est à vous de faire votre mélange quand vous utilisez le soin. Et enfin vous le mélangez qu'une fois hein, bien sûr. Alors déjà l'odeur. Alors vous voyez la texture blanche elle était comme ceci. Voilà. Et après c'est à vous de mélanger tous les grains etc. Avec j'avais une petite spatule. Et ça se présente comme ceci à l'intérieur. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Mais alors quand vous faites ça, alors déjà faut pas avoir envie de manger tout court. Parce que ça sent vraiment très très bon et c'est pas trop fort. Et on a vraiment plein de petits grains de tailles différentes et c'est juste un truc de malade. Mais ça c'est que du bonheur, ça laisse une peau mais toute douce limite en fait. C'est comme si on avait un genre de lait malgré le rinçage. Il restait un lait onctueux sur la peau, enfin c'est vraiment une merveille ce truc. Et l'odeur est à tomber donc si Aurélie tu passes par là, je veux bien que tu me dises dans quelle boutique tu l'as eu parce que franchement, je pense que ça peut intéresser plus d'une. C'est vraiment top du top. Alors ils mettent quoi niveau ingrédients ils mettent rien. Ah, c'est cool. Ouais, voilà. Mélanger énergiquement pour obtenir une seule matière prélevée au creux de la main. Voilà, une noisette pour le corps. Enfin ça, je l'adore. Franchement, c'est une très belle découverte parce que je ne connaissais pas du tout. Et c'est que du bonheur et la peau elle est nette, elle sent bon. Et c'est pas du tout desséchant parce que habituellement un gommage après faut réhydrater la peau. Mais là je vous assure qu'il n'y a vraiment pas besoin, c'est un truc de malade. Donc ça j'adore. Ensuite, merci. Deux laits pour le corps. Donc un que je vous avais déjà présenté au mois de janvier pardon. Désolée je suis un petit peu enrhumée. Donc c'est un de chez Victoria's Secret, c'est le Coconut Passion. Donc moi c'était le chimère puisque c'était une c'est une ancienne collection hein, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc c'est celui-ci et ça j'ai adoré l'utiliser. Donc sur celui-ci en fait c'est l'odeur habituelle, le Coconut Passion, mais avec des paillettes. Donc ça pareil j'adore l'utiliser, ça sent extrêmement bon, c'est vraiment, j'en suis folle. De toute façon ces trucs là. Et le deuxième c'est encore un Victoria's Secret que je ne connaissais pas du tout. C'est Nathalie qui me l'a offert, Nathalie et Laurent. Et c'est Aqua Kiss, donc l'odeur donc qui est comme ceci. Mais ça les filles, alléluia. Enfin quand je l'ai découvert cette odeur là, mais j'en suis tombée red dingue. Ça sent trop bon, c'est hyper frais, c'est... Ah non c'est... En fait l'odeur me fait penser à un parfum de l'Odyssée de Miyake. Ça sent exactement ça, c'est hyper frais, c'est très cocooning, ça entête pas et ça sent hyper bon, ça hydrate parfaitement. Et vu que ma mère du coup va aux États-Unis, j'ai fait une commande Victoria's Secret parce qu'en fait un lait comme ça c'est à peu près 18 $, donc ça faisait 22 € sur le site. Et moi j'ai commandé 3 brumes et 2 laits et le tout en fait mes produits me revenaient au lieu de 22 $, enfin à 18 $, me revenait à 6 $ chaque. Donc franchement, comment vous dire que pour 2 produits ça me faisait 40 €, pour les 5 j'en ai eu pour 40 €. Donc j'ai pas hésité et voilà. Donc normalement ma mère devait me les prendre en boutique, mais là avec la promo j'ai envoyé directement chez mon frère et ma belle-sœur, comme ça c'était hyper pratique. Donc je vous montrerai ça quand elle va rentrer bien évidemment parce qu'elle n'est pas encore partie hein. Et donc eux ils mettent que c'est de la fraise, de la marguerite et de la rose. Donc pourquoi pas. Mais voilà, ça sent trop bon. Et ça je vous les conseille. Celui-là, je vous le conseille à 1000% quoi. L'odeur c'est juste à tomber par terre. Et si je me trompe pas du coup j'ai pris la brume parce qu'elles sont trop bons. Ensuite en parlant de brume, voilà hein, une que j'adore, c'est celle toujours de chez Victoria's Secret, c'est la Coconut Passion. Donc shimmer, donc le même packaging en fait que le lait pour le corps. Mais comme vous pouvez le voir en fait, vous avez des paillettes. Donc voilà, ça j'adore. Ça sent trop bon et c'est hyper frais. Et ça m'arrive d'en mettre aussi sur mes thés d'oreiller avant de m'endormir. C'est hyper relaxant, hyper frais et j'en suis totalement fan. Ensuite j'ai oublié, il y avait un autre petit lait pour le corps. Donc la marque je la connais pas du tout puisque ça vient des États-Unis. C'est ma belle-sœur qui me l'avait offert avec une autre à la figue je crois. Et je lui avais dit la dernière fois si tu peux m'en reprendre, je veux bien. Je sais que ça coûtait moins d'1 $ il me semble. Et du coup elle m'en avait retrouvé un mais que à cette odeur là. Donc c'est Holiday Berry Cream. Mais ça c'est une merveille ce truc. J'en suis red dingue. Donc Mandy,
si tu passes par là, si tu peux me retrouver, hein, quand ma maman va venir. Ça sent tellement bon, c'est hyper onctueux à mettre, ça pénètre tout de suite dans la peau et surtout ça tient trop longtemps l'odeur, enfin... Oh là là, ça sent trop bon et je suis trop dégoûtée parce que j'en ai plus, j'en ai plus. Et ça, mais ça, j'en suis red dingue, cette odeur là c'est juste un truc de malade. Donc voilà, si vous... c'est Baron to... ouais, Baron, je sais pas trop quoi, B2. Ouais, je vais vous montrer. Ça, je pense qu'elle a dû l'avoir dans un drugstore ou un truc comme ça. Je sais pas, j'avoue que je lui redemanderai et si ça vous intéresse, je vous redirai où elle est, dans quel magasin aux États-Unis elle a trouvé ça parce que, mais il me semble qu'elle m'avait dit que ça avait coûté moins d'$1 ou $1, un truc comme ça, donc je ne sais pas trop. Bon, Laura, arrête de trop t'éparpiller, on est déjà à plus de 20 minutes de vidéo, les filles, accrochez-vous, c'est presque fini. Ensuite, toujours en soins, c'est de la gamme Etam. Vous allez me dire, mais Laura, t'arrêtes pas avec Etam en ce moment, mais normal, je teste plein de trucs. Et donc là, c'est une crème pour les mains, donc c'est bulleuse délicieuse. Donc ça, c'était la gamme de Noël, mais qui est une gamme permanente chez Etam. Donc elle se présente comme ceci, et ça... Alors j'adore les crèmes pour les mains de chez Bath Body Works. C'est vraiment des crèmes que j'aime énormément. Il y a lesquelles aussi, The Body Shop, je les adore, et celles d'Etam, je les adore. C'est vraiment mon top 3 au niveau des marques. Parce que franchement celle-là, elle pénètre tout de suite dans la peau. Elle laisse pas un fil gras, l'odeur est très agréable, très douce. Et ça hydrate parfaitement. Et l'avantage c'est que c'est un tout petit modèle, 30 ml, donc dans le sac c'est top. Et non franchement ça je vous conseille, c'est une odeur hyper sucrée. Il faut aimer ça hein. Mais en même temps très douce. Je me souviens plus, il y a de la vanille. Ah oui. Vanille saupoudrée d'une touche de sucre glace et des notes d'amande. Donc voilà, ça c'est une merveille, je l'adore. Et c'est encore dispo sur le site, c'est en dispo dans les grands magasins qui ont le corner complet. Et également si votre Etam fait un corner tout simple avec quelques produits, n'hésitez pas à demander en réserve, il y en a toujours. Sachant que c'est celle de Noël, donc en général ils ne sont pas renvoyés, on les garde en magasin. Mais en réserve, donc je vous invite à aller découvrir tout ça. Donc voilà pour ça, et la nouvelle rubrique, donc friandises, on va dire ça comme ça, parce que nourriture c'est plus des friandises qu'autre chose, mais en même temps qui sont assez saines. Donc j'ai découvert il y a peu de temps, donc c'est de la marque Gerblé, c'est les moelleux saveur citron sans sucre, donc ça... c'est une merveille. Je ne vois plus. Ça les filles, c'est trop bon. Ça coûte assez cher malgré tout. Mais franchement, c'est excellent. Moi j'aime beaucoup. Et voilà, donc un moelleux ça fait 98 calories. Donc franchement quand vous avez une petite faim et que vous savez pas quoi manger, que vous avez plus de fruits, vous avez pas envie d'un yaourt ou quoi, mais vous avez quand même envie d'une petite douceur, j'ai envie de dire, ça c'est le top du top. Je sais que ça existe en plusieurs... parfum, mais moi j'avais pris au citron parce que j'aime beaucoup et franchement j'en suis folle. Et voilà, je vous le recommande, ça c'est très bien et ça se trouve dans tous les supermarchés, il n'y a aucun souci. Et la deuxième chose, donc ce sont en fait des comme des barres de céréales mais toutes fines, donc c'est des biscuits aux fruits et au yaourt. Ça c'est pareil, je les trouve que chez Emma. Donc ça se présente comme ceci et c'est trop bon. Donc ça se présente en petits sachets individuels, donc c'est bien pratique parce que quand vous allez au boulot, que vous avez une petite faim l'après-midi, etc. et vous savez pas quoi manger, bah ça c'est hyper pratique, ça va dans le sac à main. C'est bon pour la santé et c'est pas très calorique. Donc franchement top du top, c'est à tomber par terre, moi je kiffe. Et vous avez deux petits biscuits à l'intérieur. Donc c'est assez long, c'est grand comme ça et c'est tout fin. Mais franchement vous mangez ça, vous avez plus faim après quoi. Donc moi j'adore. Et à l'intérieur il y a 5 paquets. Et ça coûte 1,50 € je crois. Donc franchement ça et ça, c'était mes friandises du mois de février et du mois de mars. Et ça j'en ai racheté et ça faut que j'en rachète parce que mon frère il m'a tout mangé. J'étais dégoûtée. Saloperie. Ah, mais voilà, ça j'aime énormément. Donc voilà les filles pour cette vidéo. Oh, mon dieu, 25 minutes ça va être... Non mais Laura, faut que t'arrêtes de parler. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.